Les écologistes sont bien évidemment favorables à toute évolution législative en faveur des plus précaires. Et force est de constater que nos jeunes concitoyens, nos étudiants, nos stagiaires font trop souvent partie de cette catégorie. Entre la difficulté d'allier ses études avec un niveau de vie décent, puis de trouver un premier emploi et ou trouver un CDI, le parcours est souvent semé d'embûches. 24% des jeunes de moins de 25 ans sont ainsi au chômage quand l'âge moyen pour un premier CDI est de 27 ans. Face à la difficulté de trouver un véritable emploi, de plus en plus de jeunes enchaînent ainsi les stages, faute de mieux, dira-t-on. C'est ainsi qu'en 2012, le Conseil économique, social et environnemental avançait le chiffre d'1,6 million stagiaires par an, contre seulement 600 000 en 2006. On observe ainsi une augmentation de stages qui s'avèrent être des emplois déguisés. Main-d'œuvre à bas coût et qualifiée, très pratique pour certaines entreprises, l'effet d'aubaine existe. Un effet d'aubaine qui existe également pour des établissements qui se créent exclusivement pour délivrer des conventions de stage. Ainsi, pour 500 €, un jeune pourra s'acheter un stage. Une dérive à contenir au plus vite, donc. Aussi, il était nécessaire de légiférer pour encadrer davantage les stages, en renforçant les droits des stagiaires et en luttant contre les emplois déguisés. Les stages doivent rester ce qu'ils sont à la base, un merveilleux outil de formation, un outil de professionnalisation. Le Centre d'études et de recherche sur les qualifications juge que seulement 38% des stages sont réellement formateurs et rémunérés. Cela confirme le risque croissant d'emplois déguisés de stages qui n'ont pas lieu d'être. Il est donc primordial d'encadrer davantage les stages en redéfinissant précisément les missions des établissements, des structures d'accueil et en offrant aux stagiaires un véritable statut, de nouveaux droits et une protection renforcée. C'est à ces objectifs que répond cette proposition de loi, s'inscrivant dans la lignée des textes précédents. Égalité des chances en 2006, loi Cherpion de 2009 et 2011, loi ESR de 2013. Cette loi permettra de nouvelles avancées en faveur des étudiants et stagiaires. Ainsi, de nombreuses dispositions sont à souligner dans ce texte. Les missions de l'établissement d'enseignement sont redéfinies et précisées. On renforce la notion de projet pédagogique clair et formateur pour l'étudiant, que ce dernier acquiert de véritables connaissances et compétences professionnelles. Pour lutter efficacement contre les emplois déguisés, les sanctions sont renforcées via l'inspection du travail, qui aura les moyens de repérer les entreprises ayant un recours abusif aux stagiaires. Cela se concrétise également par la limitation du nombre de stagiaires par entreprise, qui est une mesure de bon sens, notamment puisque cette limitation sera différenciée selon la taille de la structure. Les écologistes saluent également l'inscription des stagiaires au registre unique du personnel. C'est une proposition que l'on a souvent défendue dans les textes précédents. Nous sommes donc pleinement satisfaits de voir cette revendication entendue. Cela apportera une plus grande transparence au sein des entreprises et d'organismes d'accueil. Le registre unique du personnel pourra se montrer précieux pour l'inspection du travail, dont les prérogatives en matière de lutte contre les emplois déguisés sont renforcées. Comme je le saluais précédemment, combien de fois de grandes annonces n'ont été suivies que de petits effets ? Dans ce texte, nous nous donnons les moyens de lutter efficacement contre les recours abusifs aux stagiaires et nous ne pouvons que nous en féliciter. Comme je le disais, le statut des stagiaires va être sensiblement amélioré. De nouveaux droits, enfin basés sur le Code du travail, sont ouverts tels que les dispositions relatives aux autorisations d'absence en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, ainsi que les protections relatives aux durées maximales de présence et aux périodes de repos. Le travail dans cet hémicycle, puis au Sénat, ont permis de nouvelles améliorations également. Je soulignerai particulièrement le nouvel accès pour le stagiaire au restaurant d'entreprise et au titre restaurant, dans les mêmes conditions que les salariés de la structure d'accueil. Il était tout de même assez peu normal qu'un stagiaire qui a pour but de s'intégrer dans une équipe n'ait pas accès à ces avantages, d'autant plus qu'il est dans la grande majorité des cas dans une situation financière qui nécessite ces accès à une restauration à moindre coût. Dans le même sens, il est logique et intelligent de faire bénéficier les stagiaires de la prise en charge des frais de transport. Encore une fois, le stagiaire n'a pas beaucoup de moyens et il est fréquent qu'il ait à modifier ses habitudes de transport lors de son stage. Il est donc logique et légitime qu'il puisse bénéficier des avantages offerts aux salariés.
Je me félicite également de l'augmentation de la gratification minimale. Certes, nous aurions pu espérer une augmentation plus importante. En effet, 523 €, cela reste faible pour vivre. Les étudiants étant obligés de travailler à côté de leurs études pour les payer, voient dans les stages une période de vache maigre. Il ne leur est donc jamais simple de vivre avec une gratification aussi faible. Mais cela reste un minimum et le simple fait d'augmenter cette gratification est déjà un signal intéressant. La réduction du délai minimal ouvrant droit à la gratification et l'obligation de verser cette gratification dès le premier jour de stage sont également des mesures très intéressantes que les écologistes défendaient. Les mesures de ce texte vont donc dans le bon sens et sont issues d'un travail collectif. Je remercie d'ailleurs Shahinez Kironi pour le travail qu'elle a mis en place au sein des deux chambres, de tous bords, au-delà des clivages partisans. Aussi, comme je le disais, les écologistes soutiennent pleinement cette proposition de loi. Je vous remercie.